Notre Dieu, merci pour la grâce de permettre que ce matin encore, Luc puisse partager avec nous ce que tu as mis sur son cœur. Nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être attentifs à ta parole encore ce matin et que tu donnes à Luc, que tu le remplisses de ton esprit et que tu lui donnes, Seigneur, de partager avec nous ce que tu as mis sur son cœur. Au nom de Jésus, conduis-le durant ce temps de message. Amen. Alors, bonjour à tous. Alors, je suis content de vous voir ce matin, puis d'avoir encore l'occasion de vous apporter la parole de Dieu. Merci pour le privilège que vous me faites d'écouter ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, la dernière fois, dans le cadre de ma nouvelle série que j'ai intitulée « Besoin de remonter la pente », on avait commencé à étudier le 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Et j'ai souhaité étudier ce chapitre avec vous parce que ces dernières années, nous, on a beaucoup vécu dans la peur, je pense à chacun d'entre nous. Or, comme je l'ai mentionné dans la dernière prédication, le seul remède capable de chasser toutes nos inquiétudes, c'est d'être rempli finalement d'une crainte de l'Éternel. En effet, Romains 8, verset 31 nous dit « Que dire de plus? Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir contre nous ?» Alors, nos inquiétudes nous révèlent donc que nous ne craignons pas suffisamment notre Dieu. Puis, je blâme personne ici, nous sommes tous en chemin et j'ai moi-même encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. En fait, mon but est simplement de vous partager mes propres recherches, mes propres réflexions et de vous amener dans mon cheminement personnel. J'ai donc choisi d'étudier avec vous ce 12e chapitre de l'Épître aux Hébreux pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il aborde, selon moi, deux aspects de la crainte de Dieu, puis qu'on a besoin de grandir là-dedans. Puis la deuxième, c'est parce qu'il nous donne aussi plusieurs encouragements et plusieurs clés pour nous aider à surmonter les défis d'une vie de disciple qui n'est pas toujours facile, reconnaissons-le. Rapidement, la dernière fois, nous avions vu que l'Épître aux Hébreux s'adressait à des chrétiens qui traversaient un découragement au point que certains faisaient marche arrière quant à leur foi. Ce n'était pas à cause d'une persécution violente, mais plutôt à cause de la pression sociale de vivre à contre-courant dans un monde qui est hostile à l'Évangile. D'un côté, il y avait une forme de rejet, de mise à part et de mépris de la part de la société, et de l'autre, il y avait des difficultés pour les chrétiens de résister à la séduction de ce monde. Alors, pour les aider à retrouver courage, l'auteur de la lettre exhorte les Hébreux à se souvenir des hommes de foi qui les ont précédés, afin de se fortifier grâce à leurs exemples. Il les encourage ensuite à se débarrasser de tout ce qui alourdit la marche chrétienne, en particulier du péché. Enfin, il les exhorte à garder les yeux fixés sur celui qui est à la fois notre meilleur exemple, mais aussi celui qui est notre but, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul faisait lui-même, Philippiens 3, verset 14. Les yeux rivés sur le but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Enfin, dans les versets 5 à 11, l'auteur de l'Épître invitait ses lecteurs à considérer toutes les épreuves comme étant une discipline d'un Père qui nous aime et qui veut notre bien. Les épreuves ne sont donc pas le fruit d'un Dieu absent ou impuissant ou indifférent, mais d'un Dieu au contrôle et qui veut notre salut et notre sanctification. Les épreuves sont donc une façon pour Dieu de nous corriger, de nous préserver du mal ou de nous instruire, mais elles sont toutes là pour notre bien. Ceci est le premier aspect de la crainte de Dieu que nous avons donc relevé la dernière fois, celui d'un profond respect pour lui, de la même manière que nous respectons notre Père terrestre qui nous corrigeait et nous aimait de manière imparfaite. Nous avions donc vu à ce moment-là que craindre, c'est reconnaître et accepter l'autorité d'une personne sur notre vie parce qu'on sait qu'elle agit au mieux pour notre bien et que nous l'aimons en retour. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous exhorte donc à accepter les épreuves comme étant une discipline de notre Père céleste pour notre croissance spirituelle et notre bien. Alors, poursuivons maintenant la lecture du chapitre pour voir ce que nous pouvons encore apprendre dans la suite de ce passage. Donc, versets 12 à 17. C'est pourquoi relevez ces mains qui tombent et raffermissez ces genoux qui fléchissent. Dirigez vos pas vers les chemins droits afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt.
Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes comme Ésaü. Pour un simple repas, il a vendu son droit de premier-né. Plus tard, vous vous en souvenez, il a voulu quand même recevoir de son père la bénédiction réservée au fils aîné, mais il a été repoussé et il n'a pu, malgré ses supplications et ses larmes, faire revenir son père sur ce qu'il avait fait. Dans ces quelques versets que nous venons de lire, l'auteur de la lettre invite maintenant ses lecteurs à reprendre courage et à se ressaisir. Et pour cela, jusqu'à la fin du chapitre, il va les exhorter à se rappeler de ne pas mépriser la grâce dont ils sont bénéficiaires. Et pour commencer, l'auteur de la lettre rappelle à ses lecteurs quel est leur héritage futur, leur héritage à venir. C'est donc ce que nous aborderons dans mon premier point, se souvenir de notre héritage futur. Relevons d'abord le lien avec les versets précédents que nous avions étudiés la dernière fois. Comme je l'ai rappelé dans mon introduction, dans les versets 5 à 11, l'auteur de l'Épître nous révèle que toutes les épreuves sont intentionnellement voulues par Dieu dans notre vie pour nous discipliner et nous amener à la croissance spirituelle. Et au verset 11, il termine son encouragement en disant « Certes, pour le moment, une correction n'a rien de réjouissant, mais c'est plutôt une expérience pénible. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont laissés ainsi former un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. » Et c'est donc suite à cela que le verset 12 nous dit ceci, « C'est pourquoi relevez ses mains qui tombent et raffermissez ses genoux qui fléchissent. » C'est donc en s'appuyant sur ces vérités des versets 5 à 11 que nous pouvons reprendre courage et relever ces mains qui tombent et raffermir ces genoux qui fléchissent. Nous pouvons reprendre courage car nos épreuves sont une preuve d'amour d'un Père qui recherche notre bien. Et nous pouvons aussi reprendre courage parce que du moment où nous laissons former par elles, comme le dit le verset 11, les épreuves produisent en nous un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécue dans la paix. Nous sommes donc invités ici, encore une fois, à garder les yeux fixés sur l'objectif, sur notre récompense. Non seulement notre récompense, c'est une vie transformée à la gloire de Dieu, mais c'est aussi l'accomplissement de notre espérance, c'est-à-dire le retour de Jésus et la rétribution finale. En effet, lorsque l'auteur de l'Épître parle de relever ses mains qui tombent et raffermir ses genoux qui fléchissent, il renvoie ses lecteurs à un texte du livre d'Ésaïe qui dit ceci. Ésaïe 35, versets 3 à 10. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites-leur, soyez forts, n'ayez aucune crainte, car Dieu va venir pour la rétribution. Dieu va régler ses comptes. Il va venir lui-même pour vous sauver. Ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie, et des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe, des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repère où gîtaient les chacals. À travers le pays passera un chemin frayé, une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car c'est lui, l'Éternel, qui marchera sur cette route. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lions, et les bêtes féroces n'y auront pas accès, on n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et plainte s'enfuiront. Amen. Lorsque nous passons par diverses épreuves et que nous trouvons la marche chrétienne difficile, rappelons-nous à la fois de l'objectif de nos épreuves, mais aussi de notre héritage lorsque notre course sera terminée. Ainsi, l'auteur de l'Épître exhorte ses lecteurs découragés et chancelants à se diriger vers les chemins droits afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Là encore, ici, il fait référence à un texte de l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 4, versets 25 à 27. « Regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. » Il s'agit donc encore une fois ici de garder nos yeux fixés sur l'objectif afin de ne pas dévier de la trajectoire. Mais c'est aussi une invitation à se ressaisir
et à reprendre la marche chrétienne avec assurance, sans se laisser tenter par le chemin plus large qui mène à la perdition. C'est ce qu'il veut dire par « afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt ». À ce sujet, John MacArthur soulève le fait que dans la version de l'Ancien Testament grec, la Septante, le mot grec utilisé pour parler du pied boiteux est le même mot utilisé en 1 Roi 18, verset 21 pour désigner l'hésitation du peuple d'Israël. On va le lire. Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés ?» Hésiterez-vous, c'est boitez-vous entre les deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Dans notre passage à l'étude, il s'agit donc également d'une invitation à ne plus rester partagé entre deux chemins. Il est important de garder les yeux fixés sur la rétribution pour ne pas être tenté par le chemin facile au risque de finir par rejeter Christ et de ne pas avoir part à notre héritage. Il est aussi important de noter que ces exhortations ne sont pas destinées à être vécues chacun de son côté. Ici, elles sont adressées à une communauté. Et l'accent est donc mis sur la responsabilité collective de veiller aussi les uns sur les autres et de s'encourager mutuellement. C'est pour cela que les versets 14 à 17 poursuivent ainsi. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü. Pour un simple repas, il a vendu son droit de premier-né. Plus tard, vous vous en souvenez, il a voulu quand même recevoir de son père la bénédiction réservée au fils aîné, mais il a été repoussé. Il n'a pu, malgré ses supplications et ses larmes, faire revenir son père sur ce qu'il avait fait. Dans ces versets, nous constatons que nous avons la responsabilité de veiller les uns sur les autres, mais aussi celle de participer finalement au salut des uns et des autres, que ce soit à l'extérieur de l'Église ou à l'intérieur même de l'Église. En effet, je pense que nous connaissons tous une ou plusieurs personnes qui ont fréquenté une Église pendant de nombreuses années et qui pourtant un jour ont totalement tourné le dos à Dieu, à la foi chrétienne. Alors ceux qui croient à l'assurance du salut vont dire que cette personne n'a jamais été sauvée, tandis que ceux qui croient que l'on peut perdre le salut diront qu'elle s'est détournée de la foi. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que cela se produise également dans notre assemblée un jour. On n'est pas à l'abri. Pour cette raison, nous sommes invités à être un bon témoignage en tout temps, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Nous sommes donc exhortés à chercher à vivre en paix avec tout le monde, ce qui nous fait d'ailleurs penser à ce que disait Jésus en Jean 13, verset 35. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. Bien sûr, cela n'est pas toujours possible, mais l'apôtre Paul nous précise que dans la mesure où cela dépend de nous, nous devons nous efforcer de rechercher la paix. On voit ça en Romains 12, verset 18. Aussi, si cela n'est pas toujours possible, c'est parce qu'il n'est pas question ici d'accepter des compromis inacceptables pour avoir la paix. La paix n'exclut pas un amour qui confronte le péché, par exemple. En examinant l'exemple de Jésus, nous voyons qu'il n'a pas toujours été tendre envers ses propos envers les pharisiens. On ne peut pas toujours dire qu'il recherchait la paix. C'est parce que pour Jésus, il était plus important de les confronter dans l'espoir de les amener au salut plutôt que de rechercher la paix avec eux. En fin de compte, rechercher la paix dans ce passage et dans l'Épître aux Romains a toujours pour cet objectif d'être un témoignage afin d'amener les gens au salut. Cependant, il semble que ce ne soit pas toujours la meilleure des voies pour y arriver, d'où la précision, s'il est possible, autant que cela dépende de vous. Et c'est aussi dans ce même sens qu'il faut comprendre la suite du verset 14. « Efforcez-vous de progresser vers une vie sainte sans laquelle nul ne pourra voir le Seigneur. » Ce verset ne parle évidemment pas d'un salut par les œuvres. Ce serait contraire à ce qu'enseigne tout le reste des Écritures. On pourrait alors le comprendre comme le fait qu'il est nécessaire d'être sanctifié par le sacrifice de Jésus à la croix pour pouvoir voir le Seigneur. Et c'est vrai, c'est ce que mentionne notamment Exode 33, verset 20. L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre, parce que l'homme est pécheur, et Dieu ne tolère pas le péché. » C'est donc juste de croire cela. Mais si l'on étudie ce verset dans son contexte, je crois plus comme John MacArthur que cela signifie qu'il nous faut être un témoignage par notre attitude et notre comportement pour que les non-croyants puissent voir le Seigneur à travers nous, à travers notre attitude et notre comportement.
En effet, si nous menons une vie de débauche et avons un mauvais caractère, cela va à l'encontre de notre foi et empêchera les non-croyants de voir le Seigneur. Alors, comme le confirme le verset 15, il est important de se préoccuper des saluts des gens autour de nous. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons capables d'empoisonner plusieurs d'entre vous et de contaminer toute la communauté. Cela nous pousse à réfléchir. Est-ce que nous avons une réelle préoccupation pour le salut des âmes? Ou est-ce que cela nous est honnêtement indifférent? Nous, on est sauvés, c'est l'essentiel. On va retrouver le Seigneur. Avons-nous l'amour pour les âmes perdues que Jésus a eu en quittant la gloire de son Père pour venir mourir sur la terre afin de pouvoir nous offrir le salut? De plus, ce verset nous fait une nouvelle fois référence à un passage de l'Ancien Testament. Deutéronome 29, versets 17 à 19. Qu'il n'y ait donc parmi vous personne, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne dès aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller rendre un culte au Dieu de ces peuples étrangers. Craignez qu'il n'y ait parmi vous une racine d'où naîtraient des plantes aux fruits vénéneux et amers. Il n'y a personne parmi vous qui se félicite en lui-même après avoir entendu ces imprécations et qui se dise « Tout ira bien pour moi si je suis les penchants de mon cœur obstiné, car le coupable entraînerait l'innocent dans sa ruine. L'Éternel ne consentirait pas à lui pardonner. Il laisserait s'enflammer sa colère et son indignation contre l'infidélité de cet homme qui verrait s'abattre sur lui toutes les malédictions inscrites dans ce livre et il effacerait son souvenir de dessous le ciel. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage donc à veiller les uns sur les autres, en nous responsabilisant. Nous ne devons pas seulement veiller à notre propre salut, mais nous sommes responsables du salut de tous ceux qui fréquentent notre assemblée, de tous ceux qui sont autour de nous. Nous devons donc nous assurer que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Et si cela arrive, nous devons veiller à ce que l'assemblée tout entière ne soit pas ensuite contaminée par ces mêmes racines d'amertume. Ensuite, l'auteur de la lettre continue au verset 16 et 17 en donnant une illustration claire pour avertir et dissuader quiconque de faire marche arrière. Hébreux 12, verset 16-17, qu'il n'y ait personne qui rompe son alliance avec Dieu ou qui méprise les choses saintes comme Ésaü. Pour un simple repas, il a vendu son droit de premier-né. Plus tard, vous vous en souvenez, il a voulu quand même recevoir de son père la bénédiction réservée au fils aîné, mais il a été repoussé. Il n'a pu, malgré ses supplications et ses larmes, faire revenir son père sur ce qu'il avait fait. Ce qui ressort de ces deux versets, c'est la folie d'Ésaü, qui n'a pas su reconnaître la valeur de son héritage et qui l'a vendu pour un simple repas. À travers cette illustration, l'auteur de l'Épître cherche à faire comprendre aux Hébreux la stupidité de renoncer à la vie de disciple. Oui, comme le mentionne le verset 11, sur le moment, une correction ou une épreuve n'a rien de réjouissant, c'est plutôt une expérience pénible. Mais n'oublions pas l'importance de notre héritage. La valeur de notre héritage est incomparable aux souffrances du moment présent que nous coûte notre marche avec Dieu. Dans l'exemple d'Ésaü, nous le voyons mépriser un héritage tellement énorme. Pour quelle raison ? Parce qu'il était tiraillé par la faim. Le problème d'Ésaü, d'une part, c'est qu'il a méprisé un si grand héritage, mais d'autre part, c'est aussi qu'il a uniquement regardé au moment présent et non à long terme. Voilà donc deux choses que nous sommes invités à faire pour reprendre courage et tenir bon dans les moments d'épreuve. Réaliser la valeur de notre héritage, s'entretenir les uns les autres en nous rappelant toutes les merveilleuses choses qui nous attendent. Et ensuite, comparer nos souffrances présentes au si grand héritage que nous obtiendrons après la résurrection des morts si nous persévérons jusqu'à la fin. Et c'est aussi ce que nous rappelle l'apôtre Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, versets 14 à 18. Nous savons que Dieu a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ et nous avons l'assurance qu'il nous ressuscitera aussi, nous qui sommes un avec lui, et qu'il nous fera paraître avec vous en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons contribue à votre bien, car plus la grâce abondera, plus nombreux ceux qu'elle atteindra, et plus puissant sera le cœur d'action de grâce qui s'élèvera vers Dieu pour exalter sa gloire. Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage et pourquoi nous ne faiblissons pas. Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise et se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de force neuve de jour en jour.
Les épreuves que nous avons à endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Aussi, n'attachons-nous pas à nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps, les réalités invisibles demeurent éternellement. Amen. Nos légères et éphémères épreuves dans notre vie nous préparent pour l'éternité une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Voilà par quoi nous devons nous encourager les uns les autres pour tenir bon. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces versets 16 et 17, mais nous en discuterons lors d'une prochaine prédication. Pour le moment, nous allons poursuivre la lecture de notre texte. Après avoir exhorté les Hébreux à se souvenir à ne pas mépriser notre héritage spirituel à venir, l'auteur de l'épître va maintenant rappeler non pas tant leur héritage futur, mais surtout celui qu'ils ont déjà maintenant grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est là mon deuxième point, se souvenir de notre héritage présent. Lisons pour cela maintenant les versets 18 à 24. Rappelez-vous vos privilèges. Vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une montagne qu'on ne puisse toucher et que le feu embrassait, que les sombres nuées et les ténèbres enveloppaient pendant que l'ouragan se déchaînait. Vous n'avez pas entendu des sonneries de trompettes, ni l'éclat d'une voix si redoutable que ceux qui l'ont entendu ont refusé d'entendre davantage. En effet, ils ne pouvaient supporter cet ordre. Quiconque touchera à la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis tout épouvanté et tremblant ». Vous, au contraire, vous avez eu l'accès à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, à cette Jérusalem céleste, constituée par la famille des enfants de Dieu, avec des dizaines de milliers d'anges formant un cœur joyeux. Vous vous êtes approchés de l'assemblée, en fait, des fils de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu lui-même, qui fait justice à tous les hommes. Vous êtes entrés en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but. Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Oh, excusez-moi. Est-ce qu'on n'est pas privilégié? Dans ces quelques versets, nous voyons ici l'auteur de la lettre comparer l'ancienne alliance à la nouvelle. Alors, cette épître s'adresse à des Hébreux qui sont tentés de retourner sous l'ancienne alliance pour ne plus subir la pression de la société. Mais même si de notre côté, nous ne sommes pas tentés de retourner à l'ancienne alliance, on l'a jamais connue, on n'est pas nous-mêmes des Juifs, cela ne signifie pas pour autant que nous n'avons rien à apprendre de cette comparaison. Bien au contraire, nous pouvons y découvrir d'un côté la grandeur et la sainteté de Dieu, et d'un autre côté réaliser à quel point nous sommes privilégiés d'être au bénéfice de la nouvelle alliance. Pour mieux comprendre cela, prenons le temps d'étudier dans un premier temps les versets 18 à 21 qui parlent de l'ancienne alliance. Et pour vraiment réaliser de quoi il parle, relisons dans le livre d'Exode et Deutéronome ces récits qui sont cités dans notre texte. Exode chapitre 19, versets 10 à 13 et 16, 22. L'Éternel dit à Moïse, « Va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Qu'ils se tiennent prêts pour après-demain, car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu leur fixeras des limites autour de la montagne et tu leur donneras cet avertissement. Gardez-vous bien de gravir cette montagne et même de vous en approcher. Quiconque s'en approchera sera puni de mort. Si quelqu'un transgresse cet ordre, on ne le touchera pas, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Qu'il s'agisse d'une bête ou d'un homme, il ne restera pas en vie. C'est seulement lorsque la corne du bélier sonnera que certains monteront sur la montagne. Le surlendemain, dès le lever du jour, il y eut des coups de tonnerre et des éclairs. Une épaisse nuée couvrit la montagne et l'on entendit au son de cornes très puissants. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir tout le monde du camp à la rencontre de Dieu. Ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Le son du corps allait en s'amplifiant énormément. Moïse parlait et Dieu lui répondait dans le tonnerre. L'Éternel était descendu sur le sommet du mont Sinaï et il y appela Moïse. Moïse monta. L'Éternel lui dit, « Redescends avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour le voir, car beaucoup d'entre eux y perdraient la vie. »
Même les prêtres qui s'approchent de moi doivent se purifier sous peine de voir l'Éternel décimer leur rang. Pouvez-vous imaginer la scène? Imaginez-vous au pied d'une grosse montagne, 10 fois plus grande que le mont Saint-Bruno. On s'entend que le mont Saint-Bruno, c'est pas la plus grande des montagnes, là, mais c'est à peu près 10 fois la taille du mont Saint-Bruno. Tout d'un coup, le soleil est remplacé par des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée qui recouvre la montagne. Et là, vous entendez un son de corne très puissant. Il n'est pas difficile de comprendre que le peuple s'est mis à trembler, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Le verset 18 nous dit ensuite que l'Éternel est descendu au milieu d'un feu avec de la fumée qui s'élevait comme celle d'une fournaise, accompagnée d'un violent tremblement de terre et du son de la trompette qui était de plus en plus fort. Et le verset 19 nous dit que Moïse parlait et que Dieu lui répondait dans le tonnerre. Wow! Comment vous sentiriez-vous si c'est vous qui viviez cette expérience? Ne seriez-vous pas terrifié? Ne vous sentiriez-vous pas tout petit et vulnérable face à la puissance de Dieu? N'auriez-vous pas peur de mourir? Petite question comme ça. Qui d'entre vous a déjà pris l'avion? Ah, quand même quelques personnes. Est-ce que vous avez vécu des turbulences? Ouais. Comment vous avez trouvé ça? Ouais, hein? C'est pas tout le monde qui aime ça, hein? Mais il n'y avait pas ici beaucoup plus que de petites turbulences dans un avion. Autre exemple, je pense que la majorité d'entre vous est allée au zoo, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes allé voir les lions, les tigres, les ours? Ouais. Est-ce que vous les avez vus juste avant le repas, quand ils ont faim et que leur ventre gargouille, qu'ils tournent en rond dans leur cage? Aimeriez-vous vous retrouver en face d'eux sans protection physique entre vous? Moi, j'y suis allé quand j'étais en France, là, puis c'était vraiment juste avant l'heure du repas, puis on entendait le lion, puis on le voyait tourner en rond. Je peux vous dire qu'on espérait que la cage tienne bon, là. Mais n'y a-t-il pas là plus qu'un tigre, qu'un lion ou qu'un ours? Ce sont tous des créatures de Dieu. Dieu lui-même est infiniment plus grand. En réfléchissant à tout cela, on se dit, mais qui sommes-nous pour oser résister à Dieu? Dieu pourrait nous écraser en un instant. Cela ne met-il pas en évidence à quel point l'être humain est effrontément orgueilleux d'oser contester avec Dieu, comme le dira l'apôtre Paul dans son épître aux Romains? Poursuivons. Dans son dialogue avec Moïse, Dieu va donc lui donner les 10 commandements. Et regardez maintenant la réaction du peuple immédiatement après cela. Versets 18 à 20. Tout le peuple entendait le son de la tonnerre et le son du cor et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppaient la montagne. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Si Dieu est venu ainsi, c'est pour vous mettre à l'épreuve et pour que vous craigniez afin de ne pas pécher. Si donc nous voulons ne plus pécher, il faut augmenter notre crainte de l'Éternel. Et si donc nous voulons augmenter notre crainte de l'Éternel, nous devons retourner voir le mont Sinaï de temps en temps. » C'est pour cette raison qu'à la fin du chapitre que nous étudions aujourd'hui, il est encore rappelé, « N'oublions pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Pourtant, pour augmenter notre crainte de l'Éternel, il est donc d'un côté essentiel de réaliser sa grandeur, mais d'un autre côté, il est également important de mieux prendre conscience de sa sainteté. Dans les passages que nous avons lus, pourquoi était-il interdit d'approcher la montagne sous peine de mort? Pourquoi les peuples et les prêtres devaient-ils se purifier avant de pouvoir approcher Dieu? C'est parce que Dieu est saint et qu'il ne tolère aucun péché. Le verset 21 de notre texte nous dit que Moïse lui-même, face à cette scène terrifiante, a crié « Je suis tout épouvanté et tremblant ». C'est Moïse quand même. Les différents commentateurs s'accordent à dire que l'auteur de l'épître fait ici référence aux paroles de Moïse après que le peuple d'Israël ait désobéi aux 3 premiers commandements en fabriquant un veau d'or. Deutéronome 9, versets 18 et 19. Ensuite, je me suis effondré devant l'Éternel et je suis resté comme la première fois, sans manger ni boire durant 40 jours et 40 nuits à cause du grand péché que vous aviez commis en faisant ce que l'Éternel juge mauvais et par lequel vous avez provoqué sa colère. Car je redoutais cette colère, cette fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. Mais cette fois encore, l'Éternel m'a exaucé.
Alors même si aujourd'hui nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, il est important de se rappeler que Dieu est toujours le même et que la gravité des péchés reste la même. Il n'y a pas de petits péchés aux yeux de Dieu. Tous méritent la mort. Il est important de rester conscient de cela et de ne pas minimiser la gravité de nos actions en les qualifiant par exemple de péchés mignons. Souvenons-nous de la colère de Dieu au moment du veau d'or. Mais nous, combien d'idoles avons-nous dans notre vie? Combien de choses dans notre vie prennent la place qui devrait revenir à Dieu? Pensons-nous que Dieu est devenu indifférent à cela aujourd'hui parce qu'on est sous la grâce? Bien sûr que non. Alors maintenant que nous réalisons cela, nous sommes enfin prêts à savourer nos privilèges aujourd'hui. Relisons les versets 22 à 24. Vous, au contraire, vous avez eu accès à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, à cette Jérusalem céleste constituée par la famille des enfants de Dieu, avec ses dizaines de milliers d'anges formant un chœur joyeux. Vous vous êtes approchés de l'assemblée en fait des fils de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux et de Dieu lui-même qui fait justice à tous les hommes. Vous êtes entrés en communion avec ceux qui ont été justifiés et qui sont maintenant parvenus au but. Vous êtes venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. En effet, si quand Abel fut tué par son frère, son sang a crié vengeance, nous dit Genèse 4, verset 10, Dieu lui a dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Le sang de Jésus, quant à lui, a apaisé la colère de Dieu. Il nous offre son pardon à tous ceux qui se repentent de leurs péchés. Éphésiens 1, verset 7, c'est par le Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ceux qui nous tenaient en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui et que nous avons été lavés du péché. Toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à la croix lorsque Jésus mourut. Matthieu 27, verset 50 à 53. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint se fendit en deux et en se déchirant de haut en bas. La terre trembla et les rochers éclatèrent. Des tombes s'ouvrirent et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les ont aperçus. La mort de Jésus nous a donné accès à Dieu. Le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint était déchiré en deux. N'est-ce pas magnifique? Nous pouvons maintenant nous approcher de lui, de Dieu sans crainte, car le sang de Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Réalisons-nous le privilège que nous avons aujourd'hui? L'auteur de l'Épître aux Hébreux est donc en train de dire à ses lecteurs, voulez-vous vraiment retourner en arrière? Vous trouvez la marche chrétienne difficile et abandonnez votre foi. Mais savez-vous que retourner en arrière, c'est retourner au mont Sinaï et retourner à un salut par les œuvres que personne n'est capable d'accomplir? Réalisez-vous que ce n'est rien d'autre qu'une condamnation à mort? C'est donc à travers ces avertissements que l'auteur de l'Épître va maintenant poursuivre. Continuons la lecture de notre texte, versets 25 à 29. Prenez donc garde. Veillez à ne pas fermer votre oreille à la voix de celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pu échapper au châtiment. À combien plus forte raison n'y échapperons-nous pas si nous nous détournons de Dieu qui se révèle à nous du haut des cieux? Autrefois, lorsqu'il parlait depuis le mont Sinaï, sa voix faisait trembler la terre. Aujourd'hui, il déclare, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, encore une fois, nous annoncent la transformation et la disparition définitive de tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire de tout ce monde créé et périssable. Seules subsisteront les réalités inébranlables parce qu'elles sont éternelles. Puisque c'est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachons-nous fortement à la grâce qui nous est faite et témoignons à Dieu notre reconnaissance en le servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui déplaire. Car n'oublions pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dans ces quelques versets, l'auteur de l'Épître appelle maintenant ses lecteurs à se souvenir du jugement qui est à venir. Et c'est là mon troisième point, se souvenir du jugement à venir.
Comme il a mis en garde les Israélites dans le désert, Dieu nous met en garde encore aujourd'hui contre le jugement qui viendra pour tous ceux qui auront renié le Christ et rejeté sa grâce. Apocalypse 6, versets 12 à 17, nous décrit en partie ce jour-là. Je vis alors l'agneau briser le 6e sceau. Un violent tremblement de terre survint. Le soleil devint obscur comme un tissu de poil noir. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Et les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre. Ce fut comme si un figuier secoué par des gros coups de vent avait laissé tomber ses fruits encore verts. Le ciel disparut comme une bande de papyrus qu'on enroule. Toutes les montagnes furent délogées de leur site et toutes les îles furent arrachées de leur place. Les dirigeants des peuples, les hauts dignitaires, les chefs militaires, les gens riches et les personnes influentes, tous, enfin, tant esclaves comme libres, allèrent se terrer au fond des cavernes et des rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et faites-nous disparaître aux yeux de celui qui siège sur le trône. Dérobez-nous à la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé. Qui pourrait tenir devant eux? Voilà donc ce qui attend ceux qui veulent retourner au mont Sinaï. Au passage, retourner au mont Sinaï ne signifie pas seulement retourner au judaïsme, mais cela signifie que tous ceux qui rejetteront la grâce offerte par Jésus seront jugés selon la loi du mont Sinaï. Que l'on soit juif, athée, agnostique, musulman, bouddhiste ou de toute autre religion ou irreligion, Dieu jugera selon la loi du Sinaï tous ceux qui auront rejeté le salut par grâce offert par Jésus-Christ à la croix. Et comme les versets 26 et 27 nous le disent, lorsque Dieu faisait trembler la terre au son de sa voix au mont Sinaï, cela n'était qu'une faible préfiguration de ce qui arrivera lorsque Dieu manifestera sa colère au dernier jour. Alors d'un côté, l'auteur de l'épître fait ce rappel pour avertir et dissuader les Hébreux de retourner au judaïsme, mais d'un autre côté, il cherche aussi par là à les encourager. Ce qu'il veut leur dire, c'est n'oubliez pas que tout ici était éphémère et passager. Oui, la marche chrétienne n'est pas facile, mais la difficulté n'est que temporaire. Tandis que la récompense pour ceux qui tiennent bon, elle est éternelle. Tout ce que vous pourrez acquérir ici-bas sur la terre sera détruit par le feu. Mais ce que vous investissez dans le monde spirituel subsistera pour l'éternité. Le verset 28 nous dit, puisque c'est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachons-nous fortement à la grâce qui nous est faite. C'est donc aussi un très bon encouragement pour nous aujourd'hui. Quand nous trouvons la marche chrétienne difficile et que nous serions tentés de mener une vie plus facile, rappelons-nous que tout ce à quoi nous pouvons être attirés dans ce monde est éphémère et va être détruit par le feu. Tandis que le royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, lui, il est éternel. Attachons-nous donc fortement à la grâce qui nous est faite. Et à cela, j'aimerais maintenant personnellement rajouter, d'autant plus que l'heure est proche. En effet, quand nous comparons ce que nous dit la Bible sur ce à quoi ressemblera notre monde avant le retour de Jésus, il y a tellement de similitudes évidentes avec notre époque que je ne pense pas me tromper en disant que Jésus revient bientôt. Il se peut donc que nous vivions encore quelque temps difficiles, très difficiles. Mais je crois que nous n'en avons plus pour très longtemps. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Dieu? Sommes-nous prêts à persévérer jusqu'à la fin, sachant que Dieu est à nos côtés et qu'il nous donnera toutes les forces dont nous avons besoin pour surmonter les épreuves que nous aurons encore à traverser? Quoi qu'il en soit, nous sommes, nous aussi, exhortés à nous attacher fortement à la grâce qui nous est faite et à témoigner à Dieu notre reconnaissance en le servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui déplaire. Alors j'espère justement que ce message nous aura tous sensibilisés à la crainte de déplaire à Dieu. Car l'auteur de la lettre termine ce chapitre en disant au verset 29, « Car n'oublions pas que notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Maintenant, pour conclure, j'aimerais juste qu'on termine ensemble en lisant tout simplement la conclusion que fait l'auteur de l'épître lui-même suite à tout ce qu'il vient de dire. Lisons le dernier chapitre, Hébreux 13, versets 1 à 25. Bon, je couperai certains versets. Continuez à vous aimer comme des frères. N'oubliez pas d'exercer l'hospitalité envers les étrangers. En agissant ainsi, plusieurs ont accueilli des anges sans le savoir. Pensez aux prisonniers comme si vous étiez leurs compagnons de captivité. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités en songeant que vous vivez vous aussi dans un corps sensible comme le leur. Le mariage est une institution sacrée, que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car le jugement de Dieu frappera les débauchés et les adultères.
Ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur me vient en aide, je n'ai donc rien à craindre. Que pourraient me faire les hommes? Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui étaient les premiers à vous annoncer la parole de Dieu. Pensez à leur façon de vivre et de mourir et prenez-les pour modèle de votre foi. Jésus-Christ est toujours le même, hier et aujourd'hui, il le sera éternellement. Ne vous laissez donc pas entraîner par toutes sortes de doctrines séductrices venues d'ailleurs et étrangères à notre foi. Allons au verset 12. Jésus est mort hors de la ville sainte afin de purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui et sortons hors du camp. Quittons nos retranchements pour partager avec lui le mépris qu'il a souffert. Car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. Nous sommes à la recherche de la cité qui doit venir. Par l'entremise de Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu le sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. N'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider réciproquement en faisant part de vos ressources à d'autres, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs, acceptez leur autorité et soumettez-vous à leur direction, car le bien de vos âmes est leur souci constant. Ils veillent sur vous puisqu'ils devront un jour en rendre compte à Dieu, qu'ils puissent s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas dans la tristesse et la peine, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Verset 20. Le Dieu de paix a ressuscité d'entre les morts notre Seigneur Jésus qui a scellé de son sang l'alliance éternelle. Il a institué comme souverain berger de ses brebis, qu'il vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rende capable d'accomplir sa volonté, qui réalise lui-même en vous et en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, mes frères, de faire bon accueil à ces quelques paroles d'encouragement. Je me suis efforcé de ne pas être trop long dans ma lettre et moi dans ma prédication. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alors, on va terminer par la prière, puis je pense qu'on peut avoir un bon temps de louange après. Alors, merci Seigneur. Merci. On réalise pas toujours la grâce que tu nous fais. Et parfois, on a besoin de retourner au mont Sinaï, pour se souvenir aussi de qui tu es, du feu dévorant que tu es. Que vraiment nous puissions grandir dans la crainte de ton nom. Qu'on puisse ne pas minimiser nos péchés, mais qu'on puisse réaliser à quel point tu as toujours en horreur nos péchés. Et qu'on puisse avoir ce désir de marcher avec toi, qu'on puisse regarder à la récompense, qu'on puisse se souvenir de toute la grâce que tu nous fais, autant maintenant que dans les temps à venir. Alors, qu'on puisse s'entretenir, Seigneur, plus avec ces paroles-là, qu'on puisse ne pas se décourager. Je te prie pour tous ceux qui sont découragés ce matin ici, qui nous suivent sur Zoom ou qui écouteront ce message en rediffusion. Je te prie d'être avec eux, de venir, qu'ils puissent prendre ta parole au mot, mettre en pratique ce qu'on vient de voir et qu'ils puissent retrouver la force de continuer la marche chrétienne, qu'ils puissent ne pas se décourager, mais qu'ils puissent vraiment te donner leur vie tout entière. Et je te fais cette prière pour chacun de nous aussi, que vraiment nous puissions toujours plus, jour après jour, nous consacrer à toi. Et Seigneur, viens faire grandir la crainte de ton nom dans nos cœurs. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.